Alors le terme e-santé, le i devant vient de électronique et santé. Ça fait référence à toute la technologie qui est mise au service de la santé. Et aujourd'hui, c'est principalement le big data, l'intelligence artificielle, les objets connectés, tous ces éléments-là qui sont mis au service de la santé, les plateformes web, mobiles, c'est ce qu'on appelle l'e-santé. Alors, vous remarquez bien que à l'ère du Covid, même les cliniques font face à de nouveaux défis. La façon dont les infirmières, les médecins travaillaient avant le Covid a fortement changé à cause du fait que nous faisons face à une épidémie. Mais la charge de travail, vous l'avez vu dans tous les pays, les infirmiers, les médecins font face à une charge intense de travail. Donc si une partie des activités est soulagée en mettant en place des solutions technologiques, on pense que c'est une très bonne chose pour la santé et ça permet de gagner du temps et de soulager ces spécialistes de la santé. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas mettre en place des solutions pour tous les services, c'est sûr. Mais on va prendre des cas très simples et faciles à mettre en place. Quand vous êtes malade, en général, on vous fait un examen. Et l'examen le plus couramment réalisé est l'examen d'hématologie, numération formule sanguine. Donc, cet examen-là a la particularité, une fois réalisé, vous devez repartir chercher les résultats puisque c'est le médecin qui vous donne le bon d'examen. Vous allez dans un laboratoire d'analyse médicale faire l'examen. Ensuite, les résultats, vous devez les récupérer au laboratoire pour aller revoir le médecin qui va soit confirmer son traitement, soit si vous êtes un nouveau patient, vous donner un nouveau traitement. Nous pensons que ces va-et-vient-là, à l'ère du Covid, sont des contraintes et que les laboratoires ou les hôpitaux qui disposent de laboratoires peuvent scanner ces résultats-là et les envoyer par email aux patients ou aux clients. L'autre solution, c'est que les cliniques peuvent créer une plateforme, genre site, où une fois que vous avez fait l'examen, elles vont vous donner un code. Elles vont vous donner d'abord un jour avec l'heure de rendez-vous pour récupérer les résultats, mais en dessous, il y a un code. Donc, si vous n'arrivez pas à ce jour-là à vous déplacer et venir récupérer le résultat, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez le code qui vous a été donné, vous allez dans leur plateforme, vous tapez le code et vous avez en PDF les résultats de vos examens. Donc, vous pouvez les télécharger, les envoyer directement à votre médecin ou bien vous pouvez les télécharger et vous rendre avec auprès de votre médecin. L'avantage de cette solution, c'est que vous n'avez pas à vous déplacer pour aller récupérer vos résultats. Une autre possibilité ou un autre dispositif, ce sont les consultations. On peut aujourd'hui mettre en place, ce qui se fait dans de nombreux pays, des systèmes pour les consultations à distance. Parce que les médecins sont saturés, la demande est très forte. Donc, on peut mettre en place des systèmes de télémédecine ou téléconsultation. Le médecin est d'un côté, le patient est de l'autre et le médecin va discuter avec son patient et savoir qu'est-ce que ce patient a. Naturellement, des éléments comme la prise de tension, c'est un peu difficile. Mais on dispose aujourd'hui d'appareils électronique que vous posez et vous-même pouvez prendre votre tension. Donc, si vous avez bien positionné cet appareil via la vidéo, le médecin va vous dire oui, positionner, appuyez, c'est bon. Vous pouvez prendre votre poids, le médecin peut avoir votre poids et ensuite vous dire bon, écoute, je vais vous envoyer un bon d'examen, vous irez faire les examens et vous recevez le bon d'examen par email, vous l'imprimez, vous allez faire des examens. Donc voici des pistes de solutions, récupérer les résultats via des plateformes ou via mail, faire de la téléconsultation. Toutes ces solutions-là peuvent être mises en place à l'ère du Covid et pourront même continuer plus tard
puisque avoir un rendez-vous avec un médecin, avec un spécialiste, est souvent quelque chose de pas évident. En conclusion, nous avons là des propositions que nous faisons à l'ensemble du corps médical. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous avez des préoccupations ou si vous avez des remarques à nous faire, faites-les. Nous sommes disposés à échanger avec vous. Et les structures hospitalières qui n'ont pas toujours avec elles tout le support technique, nous sommes disposés à les aider pour mettre en place ce genre de choses.